Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Pictures, un jeu de Daniela et Christian Store, un jeu de 3-5 joueurs d'une durée approximative de 30 minutes, édité par PD Verlac, un éditeur qu'on aime beaucoup chez 20 jeux puisqu'il a fait des excellents jeux comme Navigator, comme Imperial et comme surtout le tout grand Concordia. Un jeu qui va aussi être édité en français par Matago, je pense, dans les prochains mois, j'imagine. C'est un jeu qui est sorti l'année passée, en 2019, à Essen 2019, et je me rappelle, j'ai revu le jeu, j'ai regardé un peu le matériel, etc. J'ai pas été attiré plus que ça par le matériel, et donc voilà, je suis vite passé à autre chose, mais mal m'en a pris, parce que depuis lors, il a reçu le plus prestigieux des prix de l'année, enfin après le 20 jeu de l'année, bien entendu, qui s'appelle le Spiel des Jahres, le jeu de l'année allemand. Il a reçu, voilà d'ailleurs, le logo du Spiel des Jahres. Et donc ça valait quand même la peine de se pencher dessus. Et voyons ensemble de quoi il en retourne. Et voilà Pictures, donc on commence l'installation par installer, vous voyez, 4x4 cartes images, donc 16 images. Ces images sont prises d'un paquet déjà vraiment bien important, je pense qu'il y en a 91, elles sont toutes recto verso, donc vous avez 2 x 91, 182 images, et vous en installez donc 16 sur le plateau, vous les numérotez aussi A, B, C, D et 1, 2, 3, 4 pour pouvoir plus facilement trouver les coordonnées. Hein. Donc si on parle de cette carte-là, ben, vous aurez compris que c'était sur C4. Et chaque joueur va prendre dans le sachet un jeton coordonné, donc, et va le garder secret, comme par exemple celui-ci. Hop. D3. À noter que chaque coordonnée se trouve 2 fois dans le sachet. Donc 2 joueurs ou joueuses peuvent avoir la même coordonnée. Et cette coordonnée va indiquer l'image qui va devoir faire deviner aux autres. Pour faire deviner ces images aux autres, chaque joueur va recevoir au hasard un matériel. Le matériel, ça peut être, vous voyez, des petits morceaux de bois comme ça. Ça peut être aussi des bois et des pierres comme ceci. Ça peut être des cartes comme ceci et ici, c'est tout le paquet de cartes images qui peut servir. Ça peut être un petit carré où il doit mettre 9 cubes, comme ceci. Il choisit juste la couleur des cubes. Et ça peut être 2 lacets. Je vais vous les montrer. Voilà, 2 lacets, comme ceci. Et voilà, donc chaque joueur va regarder la carte qu'il va devoir faire deviner aux autres, va faire sa petite installation pour la faire deviner, et puis tous les joueurs auront le temps d'essayer de deviner chaque montage de chaque joueur, et de marquer sur son petit papier qui il estime qui a quelles coordonnées. Donc voilà, c'est assez simple. Ce qu'il y a, c'est que ça me fait, en tout cas personnellement, penser un peu à Objet Trouvé, sauf que c'est pas du tout frénétique. On a tout le temps, c'est une ambiance assez feutrée, on va essayer de deviner à son aise. Ça peut être un peu long si un joueur prend vraiment du temps à deviner ou à faire son montage. Après, il doit encore deviner tout ce que les autres font. Et puis, on va regarder. On va dire, bah tiens, c'est quoi ça? Ça, c'est le plus dur, c'est le mien. Je dois avouer que j'ai pas été bon sur ce coup-là. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et puis quand vous regardez, bah, ça pourrait être un train. Oh, il y a un train là. Donc A2, je note A2 sur mon papier. Ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous regardez, quand vous voyez ceci, ça veut dire que c'est le bas de l'image. Eh bien, comme vous voyez, ça ressemble un petit peu au bouquin avec la tasse. Et donc, pouf, ben je vais mettre B2 pour lui, etc. Ici, tiens, une balle, un caca, une maison, peut-être que c'est le chien, etc. Ici, vous voyez que c'est entouré en rouge et blanc. Tiens, il y a un cadre rouge et blanc. Ici, vous voyez, hop... Ici, un rond et une sorte de
peut-être de robinet, un rond et un robinet. Voilà, ça c'est un petit peu le style pour faire deviner les images. On va noter chacun l'image qu'on pense correspondre à chaque joueur et joueuse, et puis on va le dire chacun à son tour. Ah ben moi j'ai fait ça, et le joueur qui a fait deviner gagne autant de points que de joueurs qui ont deviné son montage. Et les joueurs qui ont deviné un montage gagnent un point. Et donc, chacun va gagner comme ça des points pour ce qu'il a deviné et le nombre de joueurs qui ont deviné son propre montage. Et puis quand c'est fini, on passe tout le matériel qui nous a servi à faire deviner, on le passe au joueur suivant. Donc chaque joueur va avoir un autre matériel. Donc ça c'est assez sympa parce que vous allez devoir faire deviner les choses avec différents matériels. Donc ça c'est vraiment très fun. Et en sachant qu'il y a 5 matériels différents, je dirais, donc il y a ces petits cubes, il y a là 2, 3... 4 et 5, et le jeu se joue en 5 manches. Donc pendant les 5 manches, vous aurez l'occasion de faire deviner aux autres avec tous les matériels disponibles, les images qu'il faut deviner. Donc voilà, c'est assez sympa et c'est très familial. Voilà, donc c'était tout. Vous voyez, c'est très rapide à expliquer, Pictures. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Objet Trouvé, qui date évidemment, mais dans Objet Trouvé, c'était un peu la même chose. C'était pas des images, c'était des phrases. On devait faire deviner parmi 5-6 phrases la bonne phrase qu'on avait, avec un matériel totalement hétéroclite de la boîte. Il y avait des brosses à dents, des élastiques, etc. Et en plus, ce qui était très fun dans Objet Trouvé, c'est que au fur et à mesure du jeu, on pouvait changer des éléments de la boîte contre des éléments qu'on trouvait dans la pièce, un GSM et des choses comme ça. Et donc, il y avait un côté vraiment très fun d'arriver à faire deviner une phrase avec des éléments qui nous appartenaient. Ici, c'est un peu moins fun, mais le désavantage qu'avait Objet Trouvé, c'est que c'était très frénétique. C'était le premier qui trouvait qui avait plus de points. Donc, il fallait aller très très vite, vite trouver, vite mettre sa carte. Il y avait des fois des griffures, des joueurs un peu comme Jungle Speed, quoi. Hop, les joueurs qui se dépêchent, qui mettent vite leur carte, des cartes déchirées, des choses comme ça. En tout cas, j'ai eu dans mon jeu. Donc ici, c'est beaucoup plus feutré. C'est un peu moins fun parce qu'il n'y a pas tous ces éléments. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et il n'y a pas une mixité d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'un, avec l'autre. C'est plus, vous avez vu, des éléments plus, je vais dire, cohérents en tout cas. Donc c'est un petit peu moins fun, mais c'est beaucoup plus feutré. Vous avez une ambiance sereine, je vais dire. Vous allez facilement discuter. Tiens, moi, je n'avais pas vu ton train, ou tiens, tu dis un train, mais il y a un deuxième train là, c'était pas évident de trouver ton train, etc. Et donc, et par contre, comment tu as fait le bouquin et la tasse, ça c'est magnifique, c'était on trouve tout de suite. Donc voilà, il y a ce genre de petits échanges pendant la partie, c'est sympa et on en redemande. Donc, un speed derrière, évidemment, comme d'habitude, très très familial, ça se joue dès 8 ans, donc on peut il n'y a pas besoin de savoir lire, donc je dirais même des 6 ans. En tout cas, à faire ces petits montages, c'est assez sympa. On s'amuse bien en famille. Voilà. C'était la dégustation de Pictures. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.